C'était la première fois que je voyais marcher devant moi cet homme de taille moyenne, large comme une muraille indestructible, puissant comme un taureau de Camargue et volontaire comme une armée réduite à un seul homme. Il avait près de 30 ans, j'en avais 8. Il allait devenir mon maître. Je suis né il y a longtemps, je ne me souviens même plus quand, mais je sais que j'ai grandi heureux, malgré que c'était pendant la guerre. Bon, j'ai grandi heureux. Ma mère nous a élevés, mes 2 sœurs et moi. Mon père, lui, paraît-il, est mort comme un héros, mais enfin, j'aurais préféré qu'il soit resté avec moi et je l'aurais toujours considéré comme un héros. Mais un héros vivant, c'est beaucoup plus joli. Je suis allé à la communale, comme tout le monde, à la communale, oui, bien entendu. Puis après, j'ai fait les longues études de la rue. La rue, c'est la meilleure école de la vie, oui. C'est pas la faculté, mais on a des galons qui sont beaucoup plus importants. Ils ont beaucoup plus de valeur. Ils ont beaucoup plus de valeur car dans ces galons-là, il y a le respect aussi. Mais c'est le plus haut de galon, le respect. C'est celui qui s'est perdu en premier maintenant, voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un dieu, oui, le dieu de la mer. Je l'ai rencontré tout à fait par hasard, j'allais chercher le lait à la ferme voisine, dans le village de Mazargues, quand je vois quelqu'un super costaud, bien, une force de la nature, le mec, il courait, puis tout d'un coup, il avait un sac sur le dos, le sac s'ouvre, un gros sac de jute, bien entendu, pas le petit sac, gros sac de jute mouillé, des trucs. Il s'ouvre et là, il y a des poissons qui tombent. Je regardais ça, il me dit, Minot, donne-moi un coup de main, allez, on remet tout dedans. Alors, il a fait un nœud au sac, on a remis les poissons dedans, il y avait du mérou, il y avait des dorades, il y avait des loups, il y avait des trucs. Puis avant de partir, il m'a dit, tu aimes la mer, petit? Je lui ai dit, oui, tu y vas souvent? Non. Eh bien, je t'y emmènerai. Et il m'a offert une dorade. Il m'a dit, tiens, dis à ta mère de ne pas trop la faire cuire parce que c'est moins bon. Et puis, nous nous sommes retrouvés. Il m'a emmené à la mer. Et, oui, il est devenu mon maître à moi. Je rencontre M. Beuchat, qui était mon sponsor à l'époque, et qui m'a fait entrer au Club Méditerranée. Au Club Méditerranée, il y avait l'école de plongée libre que je venais de créer, et il y avait également une école plongée bouteille, où je retrouvais un vieil ami qui était moniteur, lui, de plongée bouteille, et nous étions très proches, et on faisait souvent la fête ensemble. Un soir de folie où nous étions 5 ou 6, il a décidé ce soir-là, étant donné que le record de plongée libre en profondeur était détenu depuis toujours par les Italiens, il a décidé que je devais battre les Italiens. L'honneur des Français était en jeu.
jour de la mise à l'eau, donc officielle, je décide de mettre 1 kilo au lieu de 500 grammes pour passer plus facilement les 15 premiers mètres, parce que la combinaison, elle me remontait à la surface. Je descends, et quand j'arrive à 35, 36, 37, 38, 39, il fallait que je descende à 40 pour battre les Italiens qui en étaient à 39. Et là, je me retrouve un peu éloigné de la corde pour récupérer l'épingle, mais j'essaie de me retourner. En essayant de me retourner, je continue à descendre, et je palme. Et je suis arrivé à remonter d'où j'étais descendu, et au passage, moitié dans le cirage, j'ai agrippé un truc qui passait devant moi, et c'était la plaquette de 42. Voilà. Donc le record a été établi à 42, et non pas un peu plus bas où je suis descendu. Enfin, ça, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on s'était bien marré. Bien entendu que j'ai pratiqué la chasse sous-marine, puis sous l'eau. La question était, et les requins, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, qu'il y a 2 catégories de requins, pas 50. Il y a ceux qui ont faim et ceux qui n'ont pas faim. Alors, ceux qui n'ont pas faim, vous pouvez les approcher, les caresser, faire tout ce que vous voulez. Ceux qui sont affamés, il vaut mieux être prudent, parce qu'ils n'ont pas la carte menu sur ce qu'il y a, ils ignorent ça. Ceux qui se mangent, ils mangent. Voilà, j'ai résumé. Même s'il y en a qui disent non, c'est pas vrai, c'est vrai. Je me trouve un jour, c'était entre l'île de Djerba et le continent tunisien, où je chassais, et j'ai été attaqué par un requin. J'avais des mérous à la ceinture, et il est arrivé par derrière, bien entendu, et à un moment où je faisais signe au bateau qui était en galère pour venir me récupérer, et là, je me suis retrouvé un peu en suspension dans l'eau, c'est-à-dire les palmes en bas, la tête hors de l'eau pour faire ci. Et les poissons étaient dans mon dos. Et le requin m'a attaqué par derrière. Il a pris un mérou qui pendait à ma ceinture, il a coupé en 2 net après la tête, et il m'a éjecté à 2 mètres de haut, pleine puissance. Alors, je n'ai pas eu le temps de le mesurer exactement, mais il était gros, beaucoup plus gros que moi. Et Dieu sait si à l'époque j'étais beaucoup plus svelte que maintenant. Ah, si je comprends bien, vous voulez savoir si l'apnée m'a été utile en dehors du fait d'aller au fond voir les petits poissons. On est sur un ponton, ça me rappelle une histoire. Ça remonte à quelques années. Mais c'était dans le port de Daignan, j'avais le voilier amarré dans le port, et j'avais à bord une petite fille de 5 ans avec sa jeune maman de 25. Bon. Et lorsqu'est arrivé sur le ponton un monsieur qui voulait les récupérer, et là, à ce moment-là, quand j'ai regardé le bonhomme, qui était un peu en colère, il faut le dire, j'ai dit, on va régler ça par la diplomatie. Je suis monté sur le ponton pour essayer de lui expliquer. Il m'a insulté, il m'a jeté, moins que rien j'étais. Bon, et j'étais toujours en état d'infériorité sur le ponton. Il mesurait 2 mètres, le gars. J'ai dit, je vais me faire tuer. Et là, il tend le bras pour m'écarter et pour sauter sur le voilier pour récupérer la jeune fille et la petite. Et quand il tend le bras, comme à l'époque je restais entre 3 minutes et demie et 4 minutes sous l'eau, il ne le savait pas. J'ai agrippé le bras,
j'ai sauté à l'eau sous le ponton et je l'ai noyé. Pas tout à fait parce que police secours n'est pas venu, mais il était incapable de bouger. On l'a mis sur le ponton, on est monté sur le bateau, on a mis les voiles, c'est le cas de le dire, et là, l'apnée. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Je pratique le VTT et le VTT permet de mouliner beaucoup quand on pédale. C'est excellent pour le cœur, c'est excellent pour le souffle, c'est excellent pour l'apnée. Je pratique bien entendu le vélo de route puisque dans ma jeunesse j'ai été champion de Provence et le vélo de route permet de travailler beaucoup plus les muscles, beaucoup plus que le VTT et on travaille la résistance. Et pour avoir cette résistance en apnée, eh bien, j'ai trouvé quelque chose de très simple. Au sommet de chaque montée, je m'arrête, je me mets tout de suite en apnée. C'est excellent pour préserver ma future jeunesse. Excusez-moi, monsieur, comment on met ce masque? Ah, ben écoute, assieds-toi, je vais tout te dire. J'étais minot comme toi. Et il y a un grand, comme on disait, un grand, que j'ai appelé mon maître, parce qu'il m'a tout appris, il m'a tout enseigné. Alors si tu veux bien maintenant, c'est à mon tour de te transmettre ce que je sais.